لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحابته البررة الميامين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite à tous, Inch'Allah ta'ala, cette soirée avec notre cercle de lecture, Inch'Allah. Donc, sans plus tarder, comme vous savez, la démarche qu'on suit pendant ces rubriques de cercle de lecture. La première des questions, d'abord, avez-vous lu ce livre? Donc, si l'un de vous ou plusieurs parmi vous ont lu ce livre-là, on aimerait vous entendre, Inch'Allah. Donc, oui, pas en entier, non. Donc, qui est-ce qui a lu ce livre? Donc, je vois qu'il y a une de nos sœurs qui l'a lu, mais pas en entier. À peu près, non, non. Bon, il y a pas mal de non, non, non. Oui, j'ai tout lu, machallah. Notre frère Alexandro. Non aussi. Youssouf, non, pas encore. Machallah. Je n'ai pas eu le temps. Il me semble qu'avant, on avait plus de temps. Oui. Normalement, on a plus de temps parce que le livre a été annoncé depuis, je pense, plus d'un mois quand même. Khair, Inch'Allah. Donc, ça, c'est. Donc, je vois que la majorité n'ont pas lu le livre ou l'ont lu seulement de façon. Voilà, de façon partielle. Donc, j'ai hâte que vous nous le lisiez. Ben, moi, je l'ai lu. Donc, il faut aussi que vous le lisiez afin que nous puissions partager l'expérience de cette lecture ensemble. Donc, le but ici, c'est de partager l'expérience de la lecture ensemble et sélectionner des passages qui sont intéressants pour vous, pour moi et pour tout le monde, Inch'Allah. Donc, que pensez-vous de ce livre? Bon, ceux qui l'ont lu, ceux qui n'en ont pas lu, qui ont peut-être entendu parler et tout, que pensez-vous de ce livre? Que pensez-vous de ce livre? Très bien, Masha'Allah. Oui. Masha'Allah, notre frère Alexandro. Qui d'autre qui peut nous dire un peu ce qu'il en pense de ce livre? Cela reflète ce que nous vivons actuellement très bien. Notre sœur, Fatima, je pense, parce que ça commence par Fat. Ce qu'elle a dit, c'est très important. Hein? Ça reflète ce que nous vivons actuellement. Exactement. Donc, notre sœur Cécile a dit, je me suis arrêtée au début, très difficile à lire. Pourquoi c'est difficile à lire? Dites-nous, pourquoi c'est difficile à lire? Qu'est-ce qu'il y a de difficile? Ce sont les termes qui sont utilisés, c'est un peu trop scientifique, un peu trop compliqué. Le style, oui. Le style, c'est vrai que c'est un style qui est très, très, très élevé. Oui, c'est un... Ouais. Masha'Allah. C'est très bien que vous avez quand même essayé votre maximum pour le lire, quoi. C'est très, très bien. Donc, que pensez-vous du livre? Qui d'autre peut nous partager son avis, hein? On peut le lire quelque part. Bon, sur Internet, je ne pense pas qu'il existe, sauf en PDF, sauf si vous l'achetez, je pense. Après, je n'ai pas trop d'informations sur ça. Moi, je le livre ici, donc voilà. Comment être informé des livres à lire en amont. Normalement, vous recevez des mails, vous recevez, pour ceux qui sont inscrits à MyDAFS,
vous avez, comment on appelle ça, vous recevez normalement les informations. Voilà. OK. Ensuite, nous allons... Donc, pour ceux qui l'ont lu, quelles sont les leçons à tirer de ce livre? Quelles sont... Ah, OK. Pour ceux qui n'ont pas reçu, c'est bon, pour la prochaine fois. L'essentiel de ce livre, on ne va pas le terminer aujourd'hui, hein, ne vous inquiétez pas. Donc, vous aurez le temps de pouvoir le préparer. Nous allons lire une partie. Nous allons, comment on appelle ça, sélectionner quelques passages du début et nous allons le faire ensemble, Inch'Allah. Donc, pour ceux qui l'ont lu, quelles sont les leçons que vous tirez de ce livre? Bon, voilà. Notre sœur Nathalie dit que les livres sont... la liste des livres sont disponibles sur le site mydas.net. Donc, vous pourrez regarder sur mydas.net, vous verrez la liste de tous les livres, hein, Inch'Allah ta'ala. Le comportement de l'être humain envers toute créature. Très bien, masha'Allah. Ça, c'est l'une des leçons à retenir, masha'Allah. Très bien, ma soeur, très bien, masha'Allah, masha'Allah. Vous pouvez vous rendre sur le site, oui, exactement, pour trouver les précédents et les prochains. Très bien. La spiritualité du dogme, notre frère Alexandro. Très bien, exactement ça. Donc, il y a, masha'Allah, ça, ce sont les choses à retenir hein, dans ce livre. Il y a de la spiritualité, mais la spiritualité dans le dogme, ce n'est pas seulement un dogme rigide sans spiritualité. Il y a le comportement, pas seulement avec les humains, mais avec les autres créatures. Ce livre, il est magnifique. Il faut le lire. Il faut, en plus, c'est en français. C'est un français, machallah, que tout le monde, je pense, peut comprendre. Sauf que, voilà, il y a certaines phrases qui sont un peu longues. Il faut prendre le temps de relire encore, relire, pour pouvoir comprendre, Inch'Allah. OK, donc, nous avançons. Voilà, donc là, nous allons, comme d'habitude, voir quelques passages de livres. Quelques passages de livres, Inch'Allah, que nous avons sélectionnés ici. Mais bon, avant de passer à cette rubrique-là, nous allons, Inch'Allah, par la grâce d'Allah Azza wa Jal, faire une introduction générale. Une introduction générale. Donc, le livre que j'ai ici, vous le voyez, voilà, c'est ce livre-là. Donc, c'est marqué ici. Bon, en arabe, c'est Jamaliyatuddin. Jamaliyatuddin. Donc, l'esthétique de l'islam. Donc, par le docteur Cheikh Farid Al-Ansari, qui est décédé, rahimahullah. Donc, c'est ce livre-là. Bon, c'est un livre qui fait quand même 203 pages. Hein. Voilà, 203 pages. Donc, il faut prendre le temps vraiment de le lire. Donc, d'abord, on va parler du livre et ensuite de l'auteur du livre. Donc, ce livre-là, en vérité, le titre, il est un peu plus long. Ça a été raccourci, l'esthétique de l'islam. Sinon, l'auteur a voulu ce titre en vérité, Jamaliyatuddin Ma'arijul Qalbi ila Hayati Ruh. L'esthétique ou la beauté de la religion et l'ascension du cœur vers la vie spirituelle. L'ascension du cœur vers la vie spirituelle. La vie du ruh spirituel. Donc, vous voyez, c'est tout, c'est ça, en vérité. Si vous comprenez le titre, vous allez comprendre le livre. L'organisation de ce livre, le livre est organisé comment? Donc, pour ceux même qui n'ont pas lu, je vous aide en même temps à comprendre le livre avant même de l'avoir lu et à apprécier le livre avant même de l'avoir lu. Donc, ce livre-là, il est composé d'abord en vérité, de 7 parties. Hein? Le livre, il est composé de 7 parties. Très bien. Premièrement, il y a une introduction. Et l'introduction va de la page 3
à la page 16. De la page 3 à la page 16. Donc, vous voyez, c'est une longue introduction qui vous permettra de comprendre le sujet qui sera traité et, comment on appelle ça, les différentes situations ou aspects plutôt de la beauté et tout ça et tout ça. Il va même parler de la beauté chez les philosophes, hein, imaginez-vous aussi, dans l'islam. Il va vraiment, c'est très, très, très profond et c'est très, très, très bien fait. Donc, l'introduction, c'est de la 3 à la page 16. Ensuite, vient une préface. Après l'introduction, il y a la préface. Et dans la préface, il y a le A, il y a le B, il y a le C et le D. Et le D, hein, au point D, il a parlé de 3 points importants, c'est-à-dire de la sagesse, la notion de sagesse, la notion de plaisir et la notion d'adoration. Ça, c'est le numéro 2. Numéro 3, les sujets maintenant sont traités par éclat. L'éclat, al-ishraq en arabe. Donc, il a dit al-ishraq al-awwal, le premier éclat, al-ishraq al-thani, deuxième éclat, al-ishraq al-thalith, troisième éclat, al-ishraq al-rabi', quatrième éclat. Donc, il les a divisés en éclats. L'éclat de lumière, bien sûr. L'éclat. Donc, là, dans le premier éclat, il parle de quoi? De Jamaliyat al-Tawhid, l'esthétique de l'unicité divine. La beauté, en quelque sorte, de l'unicité divine, du Tawhid. Et là, il parle du premier spectacle, deuxième, troisième. Donc, il divise chaque éclat en spectacles, ce qu'on appelle al-mashhad en arabe. Al-mashhad al-awwal, al-mashhad al-thani, al-mashhad al-thalith. Ensuite, il passe au deuxième éclat. Le deuxième éclat, c'est l'esthétique du dogme du jour de la résurrection. Donc, après le Tawhid, il parle du dogme du jour de la résurrection, l'esthétique, la beauté de cela. Donc, il le classe aussi en 4 spectacles ici. Spectacle 1, 2, 3 et 4. 5e point, il parle du troisième éclat. Donc, c'est l'éclat de l'esthétique de l'adoration. Fi jamaliyat al-ibada, l'esthétique de l'adoration. Et ici, il a divisé en 3 aspects. Le premier, le deuxième, le troisième. Ou bien en 3 spectacles, comme il le nomme lui-même. Spectacle 1, 2, 3. 6e point de ce livre, c'est le 4e éclat, Al-Ishraq al-Rabi'. Et le 4e éclat, il s'agit de quoi? Il s'agit de l'esthétique, c'est-à-dire la beauté des positions de l'adoration. C'est-à-dire que les stations de l'adoration, quand on voyage, on passe par des stations, donc lui, l'adoration, il a comparé à ça, donc les stations de l'adoration. Donc ici, il parle aussi des significations, des termes, de ses positions et ses... Donc, il y a en 3 aspects aussi, le A, le B et le C. En dernier, c'était le point numéro 7, il parle de Khatimatul Mashahid, la conclusion des spectacles. Donc, vous voyez, en quelques minutes, je vous ai résumé l'organisation de ce livre, comment il est organisé. Ça, c'est un point important. Ensuite, qui est notre auteur ici? Donc, son nom, il est marqué même sur le livre. Donc, c'est le docteur Farid Ibn Hassan al-Ansari. Donc, al-Khazraji, donc Khazraj, c'est que ça remonte à la tribu des Khazraj, qui étaient à Médine, hein, au temps de Nabi sallam. Même les premiers qui étaient venus de Médine pour croire au prophète sallam, qui ont aidé le prophète sallam, c'était des gens qui venaient de Khazraj. C'était la tribu de Khazraj. Il y avait 2 tribus là-bas. Il y avait les Khazraj et les Aus, les 2 tribus. Mais ce sont des tribus qui se faisaient beaucoup la guerre. Donc, ils ont espéré qu'en embrassant l'islam, Allah il allait faciliter par le biais du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah allait faciliter la réconciliation. Et c'était une guerre entre les 2 tribus qui avait duré quasi 120 ans. Imaginez-vous, 120 ans entre les Khazraj et les Aus. Donc, ceux qui font la Sira avec moi, les cours de Sira avec moi, on explique ces choses-là. Bref, donc sa généalogie à cet auteur remonte au Khazraj, imaginez-vous. C'est vraiment quelque chose de noble. Donc, pour voir sa biographie, c'est à la page 16 du livre. À la page 16 du livre, si on ouvre
la page 16 du livre. Donc, à la fin, il parle un peu de sa biographie, de sa tribu, donc médinois, de la tribu arabe des Al-Khazraj. Il le marque lui-même ici. Hein? Donc, il n'y a pas mieux que la personne qui fait sa propre biographie. Donc, ensuite, notre auteur, il est né au Maroc. Donc, il est d'origine marocaine, mais sa généalogie remonte aux gens de Médine, à la tribu de Khazraj. Sinon, il est né au Maroc, à Ar-Rashidiyya. Bon, moi, Allah m'a facilité, là, il y a 1 an ou 2 ans de cela, ou 1 an et demi plus tôt, j'ai voyagé au Maroc et je suis passé par Ar-Rashidiyya. Donc, il est né en 1960. Donc, il a obtenu, parce que c'est un docteur, hein, il a obtenu un doctorat d'État en études islamiques. Donc, il a le niveau docteur en études islamiques. Mais sa spécialité, vous savez très bien pour ceux qui font le doctorat ou qui ont fait le doctorat, il y a des spécialités. Hein. On ne peut pas être docteur dans tout, tout et tout. Donc, sa spécialité, c'était usul al-fiqh, c'est-à-dire les fondements de la jurisprudence. Usul al-fiqh. Et c'était un grand défendeur aussi de l'école malikite. C'est l'école la plus répandue en Afrique du Nord, en Afrique aussi de l'Ouest. Hein. C'était l'école qui était la plus répandue en Andalousie au siècle où l'islam brillait dans cet endroit-là. Donc, c'est l'école la plus connue même au Maghreb et en Afrique, comme je vous dis, de l'Ouest. Donc, lui, c'était un grand défendeur aussi de cette école de jurisprudence. Et il est mort suite à une maladie, hein, un cancer, en 2009, c'est-à-dire, plus précisément, le 5 novembre 2009, à Istanbul, en Turquie, dans un hôpital, là où il avait été pour se soigner. Donc, ces funérailles ont eu lieu environ 3 jours après, puisqu'il fallait rapatrier le corps d'Istanbul, de Turquie, vers le Maroc. Donc, ces funérailles ont eu lieu le 8 novembre 2009 dans la ville de Meknès. Donc, il y avait plusieurs milliers de personnes qui ont assisté à ces funérailles. Et il y avait beaucoup de ulama du Maroc qui ont assisté. Et il a été enterré dans le cimetière de la Zeytouna de Meknès, donc la ville où même il vivait. Il est né à Rachidiyya, mais il vivait à Meknès. Le roi du Maroc même, Mohamed VI, avait adressé une lettre de condoléances aux membres de sa famille, donc ce qui prouve que c'était quelqu'un qui était très connu, notamment au Maroc, et qui était très apprécié, parce que, vous savez, souvent, c'est à la mort de la personne qu'on voit l'importance de cette personne-là. Une personne qui meurt, il y a 2-3 personnes qui assistent à ses funérailles. Une personne qui meurt, il y a des milliers de personnes qui assistent à ses funérailles, des grands ulama, des gens qui détiennent aussi l'autorité, le pouvoir et tout ça. Ça montre l'importance de cette personne. Hein. Et même Imam Ahmed ibn Hanbal il disait, entre nous, les gens de la sunna et les gens de l'innovation ou les gens de l'errance ou les gens du faux, la différence, ce sont les janaïs. La différence entre nous et eux, Imam Ahmed dit, ce sont les funérailles. Un homme de la sunna, un homme de la voie droite, un homme de la vérité quand il meurt, voilà, ces funérailles sont, sont mieux par rapport à une personne qui n'est pas de ce ordre. Donc, ce dernier, par la grâce d'Allah Azzawajal, voici comment est-ce que ça s'est passé. Ensuite, ce livre, il a été écrit, il y a plusieurs, comment on appelle ça, éditions. L'édition que nous avons ici, dans le livre ici, c'est marqué en 2017, première édition, avril 2017. Mais sinon, comme l'auteur il est décédé en 2009, donc ça veut dire plusieurs années, presque 7 ans ou 8 ans après son décès que ça a été, comment on appelle ça, édité ici par l'édition Al-Madina. Sinon, lui-même, il a écrit ce livre en 2005, c'est-à-dire 4 ans avant son décès. En 2005, il a écrit ce livre, plus précisément le 10 mars 2005. Mais si vous regardez dans ce livre-là, à la page 16,
le livre que nous avons. À la page 16, c'est marqué que ce livre a été écrit le 3 mai 2008. Bon, je pense que ça doit être une erreur, sinon dans les textes en arabe, parce que le livre existe en arabe, le texte en arabe que j'ai vérifié, c'est bien marqué le 10 avant de plonger dans l'étude de ce livre-là. Maintenant, on va passer à, comment dirais-je, à quelques passages. La définition, d'abord, voici un passage que j'ai sélectionné pour vous. Bon, j'espère que vous voyez bien le PDF, il n'est pas très bien copié, mais bon, khair, Inch'Allah. Donc, ici, je l'ai intitulé la définition de l'esthétique, la beauté. Hein, la définition de l'esthétique et la beauté. Dites-moi, comment définissez-vous la beauté? Comment définissez l'esthétique et la beauté? Comment vous la définissez? Si on vous posait la question, c'est pas si, moi je vous pose maintenant la question. Parce qu'on est dans un cercle de lecture, on n'est pas là, ce n'est pas une conférence, hein, je vous dis déjà, donc c'est un peu différent. Maintenant, vous, comment définissez-vous la beauté? Donc, à vos claviers, ou si vous voulez parler, vous pouvez parler. Celui qui veut parler, il peut parler aussi, il n'y a pas de souci, hein, Inch'Allah. La beauté humaine, la beauté en général, comment vous la définissez? Oui, c'est subjectif. Ça, c'est déjà important, Masha'Allah. Donc, la beauté du cœur, c'est un aspect de la beauté, et même le plus important, c'est ça, la beauté du cœur, c'est une belle âme qui suit les pas de prophète, les commandements, très bien. Bon, les messages sont rapides, hein, je ne suis pas très rapide dans la lecture, c'est éphémère. Bon, notre frère dit que c'est éphémère, oui. La beauté peut-être matérielle qui est éphémère, qui nous marque, qui nous touche très bien. Machallah, quelque chose qui nous marque, qui nous touche. La meilleure de l'intérieur et de l'extérieur d'une chose. Machallah, Nam Traoré, Machallah, ce que je pense que c'est une sœur, hein, ce qu'elle a dit, c'est Machallah. Donc, Prince Ibrahim, Machallah, voilà, tu as un nom adjib, hein, Prince Ibrahim. Donc, Prince Ibrahim, qu'est-ce qu'il nous dit? Ce qui réjouit les yeux et les cœurs. Machallah. Frère Rachid dit c'est ce qu'il faut avoir, écouter, sentir, qui satisfait les sens. Machallah, ça va rentrer dans une rubrique là où il parle de la notion de plaisir. C'est important. La beauté est une chose, notre frère Koulibaly, la beauté est une chose qui plaît à voir lorsqu'elle est matérielle. Oui, lorsqu'elle est matérielle, ça c'est bien précisé. Lorsqu'elle est matérielle, c'est le plaisir de voir la chose, la beauté de l'apaisement. Très bien, Masha'Allah, donc je vois que chacun a quand même voilà, des choses à dire par rapport à la beauté. On voit la lumière dans certains savants, pas comme moi. Voilà. Donc ça, je ne suis pas dedans du tout. Je ne suis pas, déjà, je ne suis pas un savant, ça c'est clair et net. Je suis un étudiant, machallah, par la grâce d'Allah. Donc la beauté procure une joie. Notre frère Kodé, très bien. Notre frère Koulibaly, la beauté est ce qui embellit aujourd'hui. Très bien, machallah, machallah. Mais je suis en face de grands académiciens quand même, machallah, qui arrivent à définir les choses de façon académique, de façon linguistique, étymologique et tout ça. Masha'Allah, Masha'Allah, Masha'Allah. Bon, avant de plonger dans la définition par rapport à ce que l'auteur il dit et tout ça, moi je vais vous faire un résumé en quelques minutes, Inch'Allah ta'ala. Première des choses, nous vivons dans un monde aujourd'hui qui est un monde du paraître. Il y a une sœur qui avait dit que ce livre parlait de nos réalités d'aujourd'hui, notre vie aujourd'hui. Cette sœur, elle a totalement raison. Elle a totalement raison. Ce livre, si vous le lisez, vous allez voir notre quotidien à travers cela. Parce que l'auteur ne s'est pas contenté seulement de nous parler de l'aspect juridique. Non, la vie de musulman aujourd'hui, les manquements, ce qui l'embellit, les critiques des médias, oui, il parle même des médias, vous verrez même, partout on parle même, quand certains médias essayent
dans les dire l'islam ou de faire passer l'islam pour une religion autre que la beauté, tout ça. Bref, donc c'est quelque chose qui nous touche, qui nous concerne. Mais nous vivons dans un monde du paraître. Je vais parler à bâton rompu, hein, comme on dit. Regardez, aujourd'hui, avec la multiplication des réseaux, des plateformes sociaux, hein, réseaux sociaux, les gens aiment partager des images falsifiées d'eux, des images embellies d'eux. Et vous le savez, je ne veux pas vous en prendre une chose nouvelle. Avec les filtres, aujourd'hui, une personne prend une photo. Avec les filtres, elle arrive à donner des apparences qu'elle n'a pas vraiment, à rajouter des choses qu'elle n'a pas, ainsi de suite. Tout ça pour paraître. Donc, on vit dans un monde de ça. C'est comme si les gens, hein, sauf ceux que Allah a épargnés, étaient à la recherche de plaire aux gens, de paraître bien aux gens, physiquement, au niveau de la beauté, au niveau de ceci, des traits du visage, au niveau de ceci, de cela. Donc, vous verrez les gens qui vont prendre des photos d'eux quand ils sont dans un endroit, dans un voyage, et tout ça qui seront embellis, en parenthèse, par certains filtres et tout ça, parce que c'est la beauté, c'est le paraître. On vit dans le monde du paraître. Et vous-même, vous allez voir, hein, combien de produits il y a dans le marché aujourd'hui, rien que pour la beauté. J'en passe. Nous, les musulmans, nous devrons comprendre la réalité de la beauté, ses aspects, ses implications, d'où l'importance de revenir à l'origine. Premièrement, on peut classer la beauté en 3 catégories. La beauté en 3 catégories. Premièrement, il y a ce qu'on appelle Jamal al-Khilqa, la beauté de la créature ou de l'apparence que nous avons. La nature dans laquelle Allah nous a créés. Voilà. Donc, ça, c'est le khilqa, l'apparence, le physique. Il faut savoir que l'islam a aussi donné de l'importance à ça, hein, parce qu'il y a certains qui vont peut-être aller dans l'exagération et dire non, en islam, ouais, la beauté physique, ça n'a aucune importance. Le musulman, il se laisse aller, il fait ce qu'il veut, il ne prend pas soin de lui et tout ça. Non, 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 non. Attention, il ne faut pas aller dans cet extrême. Vous savez, dans tout sujet, il y a toujours des extrêmes et deux extrêmes. Les extrêmes dans ce qu'on appelle, qui s'en foutent complètement, et les extrêmes aussi dans trop prendre le sujet à cœur. Donc, il ne faut pas trop prendre le sujet à cœur de sorte à tomber dans la paranoïa, comme de nos jours aujourd'hui. Vous voyez combien ont peur. Hein, tous les jours, ils vont se peser. Hein, un exemple, hein, j'ai une balance chez moi, je pèse tous les jours, je regarde, 1 kilo de plus, c'est rien du monde, 1 kilo de plus. Bon, bref, cela ne veut pas dire qu'il faut se laisser aller, mais il ne faut pas aller aussi dans cette exagération. Il ne faut pas aussi être dans le laisser aller. L'islam a considéré, oui, a considéré la beauté physique aussi. Pourquoi je vous le dis? Le prophète sallallahu est décrit dans son physique. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a été décrit dans son physique. Par exemple, vous prenez Imam At-Tirmidhi. Imam At-Tirmidhi, il a écrit son Jami' al-Sahih, son recueil de hadith. À la fin de Jami' al-Sahih, il a écrit ce qu'on appelle Shama'il al-Tirmidhi. Shama'il, ce sont les descriptions physiques et une description morale du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire que son physique a été décrit, ses caractères aussi de moralité, sa douceur, sa patience, ainsi de suite. Mais son physique a été décrit. Et vous verrez par exemple des hadiths de Anas radiallahu anhu qui décrit le prophète physiquement. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ربعة من القوم ليس بالطويل ولا بالقصير حسن الجسم. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il était
dans le juste milieu au niveau de la taille. Il n'était pas très long, il n'était pas très court, il était dans le juste milieu. Et Nabi Sassam, il avait un beau physique. Il avait un beau physique. Un autre hadith qui décrit le prophète Sassam, ce compagnon dit, son visage brillait tel la lune, la pleine lune, le 14e jour, le 14e nuit, vous voyez, c'est la pleine lune. Subhanallah, il dit son visage brillait autant que cela. Un autre compagnon dit, je regardais le visage du prophète sallam, je regardais la lune. Je regardais le visage du prophète sallam, je regardais la lune. J'ai regardé le visage du prophète sallam et j'ai regardé la lune. J'ai dit que son visage était plus beau que la lune. Le visage de qui? Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc celui qui dit que, voilà, l'islam n'a pas accordé de l'importance, si, il y a l'importance. Hassan ibn Thabit, dans un de ses poèmes, il dit Nabi Sassam est meilleur que toi, que mes yeux n'ont jamais vu pareil que lui. Nabi Sassam, il est plus beau que toi en parlant de nous tous. Il est plus beau que nous. Il est tel qu'une femme n'a jamais mis au monde comme lui. Une femme n'a jamais mis au monde plus beau que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, il dit tu as été créé sans défaut physique, comme si tu avais été créé à la mesure de tes souhaits. À la mesure de tes souhaits. Vous connaissez tous l'histoire de lorsque ont vu les femmes qui avaient critiqué Zuleykha, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle les a invitées. Elle a donné Allah dit dans le Coran qu'elle a donné un couteau à chacune d'elles. Et lorsqu'elles l'ont vu, lorsqu'elles ont vu Yusuf alayhi salam, akbarnahu, grandiose, quelque chose de grandiose, quelqu'un. Elles ont coupé leurs mains. Allah parle de mains ici. Le pluriel de mains. Avec étonnement, ils ont dit, mais ce n'est pas un être humain. Ce n'est qu'un ange noble. Vous regardez dans le tafsir, certains ulama disent, elles ont coupé leurs doigts, elles ont même jeté leurs doigts. Non, il y a certains tafsirs qui le disent. Qu'elles ont coupé les doigts, ils n'ont même pas senti la douleur, le sang qui coulait. Certains mufassirin disent même que des femmes sont décédées après cela, à cause de l'hémorragie. Vous êtes, quand même, imaginez-vous, vous êtes en train de couper des fruits ou des légumes, vous êtes ébloui par la beauté d'une personne, de sorte à vous couper les mains sans même sentir directement la douleur. Imaginez-vous cette beauté. Imaginez-vous cette beauté. Donc, ça c'est la beauté de qui? Des prophètes. Et il faut savoir que le prophète, tout prophète, alayhi salam, Allah ne choisit pas n'importe qui. Allah choisit le meilleur dans tout, meilleur dans l'intelligence, meilleur dans la beauté, meilleur dans la parole, meilleur dans le comportement. D'ailleurs, Allah choisit le messager parmi les meilleurs. Donc, quand on parle de beauté physique, ne soyons pas dans l'extrême qui dit, oh, nous, c'est le dîn, c'est la beauté qui, je m'en fous complètement, je fais ce que je veux, je ne prends pas soin de moi, bon, je m'en fous. Non, ça c'est un extrême, il ne faut pas rentrer dedans. Il ne faut pas être aussi captivé par ça, de sorte à ne même plus vivre correctement, à déprimer, non, dans le juste milieu. Et attention, les couleurs de peau ne font pas partie de cela. Toutes les couleurs de peau sont des beautés. Toutes les couleurs de peau sont des beautés. Toutes les couleurs de peau sont des signes de la grandeur, de la puissance d'Allah. Je répète, parce qu'on vit dans un monde où voilà, le blanc va croire qu'il est meilleur que le noir va croire qu'il est meilleur que le blanc, vice-versa. Donc, ne rendez pas en compte les couleurs de peau. Pourquoi? Allah Azza wa Jalla nous dit dans Surat al-Rum, Surat numéro 30 du Coran, il dit وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ
Inna fi dhalika la ayatin lil alimin. Allah dit, subhanahu wa ta'ala, parmi ces signes, imaginez-vous, parmi les signes démontrant de l'existence d'Allah, parmi les signes démontrant de la puissance d'Allah, parmi les signes démontrant que Allah c'est le roi des rois, et parmi les signes, Allah dit, la création des cieux et de la terre, et la variété de vos langues et de vos peaux. La variété de vos langues et de vos peaux. Et Allah dit, il y a en cela des signes de ceux qui sont doués de science, de ceux qui sont savants. Et dans une autre façon de dire, il y a un signe dans cela, les alimin, alamin, alimin ou alamin, alamin. Alimin, ce sont les savants. Alamin, c'est les univers. Imaginez-vous, Allah a mis côte à côte quoi? La création des cieux et de la terre avec les couleurs de nos peaux et avec nos idiomes, nos langues différentes que nous parlons. C'est dans le Coran. Donc, ne rentre pas dans ce critère-là. Cette histoire de dire, moi je suis noir, je suis plus beau, je suis meilleur que les autres, moi je suis blanc, je suis métis, je suis... Non, 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 non. Sachez que les différentes couleurs de peau, les différentes langues que les gens parlent sur Terre, ce sont des signes qui démontrent la puissance, la grandeur d'Allah subhanahu azza wa jalla. Ça, c'est une chose. Ensuite, parmi la beauté que nous décrivons comme beauté au niveau du physique, au niveau de dans la nature dans laquelle Allah nous a créés, il y a aussi la beauté des femmes. Jamal Nisa. Attention, beauté des femmes n'a rien à voir avec aujourd'hui les pervers qui se baladent dans les rues à regarder les femmes avec des intentions, comment on appelle ça, malsaines. On ne parle pas de ça. Regardez, dans le hadith, un homme, il est venu voir, c'est Abu Huraira qui rapporte ce hadith-là, il dit, j'étais chez le prophète sallam, un homme, il est venu le voir, il a dit au prophète sallam, je me suis marié avec une femme parmi les Ansar, je me suis marié avec une femme des Ansar. Le prophète sallam lui a dit, l'as-tu regardé? Il a dit là, non. Le prophète sallam dit, vas-y, regarde-la. Car les femmes des Ansar ont quelque chose dans les yeux. Elles ont des yeux particulièrement jolis. Est-ce que vous voyez? Donc, ça, c'est dans le dîme. D'où l'importance de ce qu'on appelle couramment ici muqabala avant de se marier, de voir la personne physiquement et tout ça. Et ça, c'est une beauté que Allah a donnée particulièrement aux femmes plus que les hommes. C'est une beauté particulièrement qu'Allah a donnée aux femmes. Donc, Nabi Sallam a incité lui d'abord d'aller la voir. Ensuite, dans un autre hadith, Nabi Sallam parle à Omar radhiyallahu anhu. Il dit, Ala ukhbiruka bi khayri ma yaknizul mar. Oh Omar, veux-tu que je t'indique le meilleur des trésors qu'une personne peut garder, une personne peut avoir, meilleur des trésors. Vous pensez à quoi là, quand Nabi Sallam dit meilleur des trésors? Imaginez-vous. Masha'Allah, notre frère Kodé a marqué le verset coranique, Masha'Allah, très bien. Masha'Allah. Imaginez-vous, il n'y a pas de son. Ah, ok. Femme pieuse, très bien. Notre frère Oussama Bakouri, Masha'Allah. Femme pieuse, femme vertueuse. Très bien, notre sœur Astou. Imaginez-vous, Nabi Sallam parle de trésor et il parle d'une femme. Donc, regardez, donc, parmi la beauté que l'islam a considérée, il y a la beauté des femmes. Donc, tous ceux qui sont en train de critiquer l'islam, c'est une religion rétrograde, une religion qui ne donne pas de valeur aux femmes, c'est du n'importe quoi. N'importe quoi. Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit à Omar radiyallahu anhu, le meilleur trésor, al-mar'atu salihah, c'est la femme vertueuse, la femme pieuse. C'est le meilleur des trésors qu'on peut avoir. Nabi n'a même pas parlé d'homme, hein?
parle de femme. Al-mar'atu salihatu, la femme vertueuse, la femme pieuse. Et il décrit qui est cette femme-là. Je vous dis que le critère aussi de comment dirais-je, de physique n'est pas à négliger. Je ne dis pas que c'est le plus important, mais ce n'est pas à négliger. Et ça me dit, إِذَا نَظَرَ إِلَيْهَا سَرَّتْهُ. Quand il la regarde, il est content, il est satisfait. Quand il la regarde, il est satisfait. وَإِذَا أَمَرَهَا أَطَاعَتْهُ. Quand il lui dit de faire une chose qui est permise, qui est licite, qui est bien, elle lui obéit, elle fait la chose. وَإِذَا غَابَ عَنْهَا حَفِظَتْهُ. Et quand il est absent, elle protège son intimité, elle protège, yani, disons, les arrières de son mari, dans le sens où elle préserve sa maison, elle préserve ses biens, elle-même, elle se préserve quand il n'est pas là. Voici, Nabi Sassam nous décrit le trésor, meilleur des trésors qu'on peut avoir. Ce n'est pas l'or, ce n'est pas le diamant, ce n'est pas une grande maison avec tout ce qu'il faut dedans, la dernière des voitures qui est sortie. Non. Nabi Sassam nous dit, le meilleur des trésors, c'est une femme vertueuse. Une femme vertueuse. Quand on la regarde, quand son mari la regarde, il est satisfait. Le ulama dit ici, quand il la regarde, c'est deux façons. Il y a le regard de son physique, il y a le regard de son comportement. Donc, quand il la regarde physiquement, il est content parce qu'avant de se marier avec elle, il a rencontré, il a vu, il a fait la muqabala. Si elle ne le plaisait pas physiquement, il se serait arrêté là. Donc, ça, c'est un conseil aussi que je donne à vous, mes frères, à vous, mes sœurs, de faire attention. Il faut arrêter cette chose-là de dire, je ne sais pas comment l'expliquer pour que vous compreniez. Il y a, par exemple, je connais pas mal de personnes, hein, des sœurs qui se sont mariées, notamment. À moi, si je veux que la religion, je dis ma sœur, soyons sérieux. La religion, c'est le meilleur critère, mais il n'y a pas que ça. Moi, je veux quelqu'un qui prie, qui va à la mosquée, qui est sérieux et tout ça. Masha'Allah, c'est le meilleur des critères. Meilleur des critères. Mais n'oublions pas que nous sommes des humains. Nous avons des affinités avec certains et pas avec d'autres. Il faut être clair. Imaginez-vous, voilà, j'ai quelqu'un qui est bien, mais voilà, physiquement, il ne me plaît pas. Ou bien, même son comportement de tous les jours, voilà, c'est quelqu'un qui me parle pas, par exemple, tout le temps. Il y a des gens comme ça, ils sont bien, ils vont à la mosquée, ils sont pieux, ils craignent Allah, ils ne font pas le haram. Mais ils ne savent pas rire avec une femme, par exemple. Ils ne savent pas jouer avec une femme, alors que ça fait partie des sunnas de Nabi Sassam. Nabi Sassam, il faisait la course avec Aïcha. Imaginez, il faisait la course avec Aïcha pour savoir qui sera le premier à arriver. Mais vous pouvez avoir un mari qui est gentil, qui est bien, qui va à la mosquée, qui apprend son dîme, mais qui, voilà, par exemple, c'est quelqu'un qui ne parle pas avec sa femme, un exemple. Ou bien qui ne rigole pas avec elle, ou bien qui ne plaisante pas avec elle, qui est rigide avec elle, qui est sévère avec elle. On peut tomber comme ça. Voilà. Donc, le côté humain va prendre le dessus un peu. On est des humains quand même. L'amour augmente quand on voit les qualités de la personne. L'amour diminue quand on regarde les défauts de la personne. L'amour, c'est comme une fleur, hein, il faut l'entretenir. Si on ne l'entretient pas, elle va perdre de sa splendeur, de sa beauté. Et moi, je vous parle de mon expérience, ça fait plus de 10 ans que je suis imam. Dans mon expérience personnelle, j'ai vu beaucoup de sœurs qui se sont mariées dans ce sens-là, qui ont divorcé. Et aujourd'hui, ces mêmes sœurs, pas toutes, hein, certaines de ces sœurs qui disent, moi, je veux me marier avec quelqu'un, certes qui est dans le dîn, mais attention, je ne ferai plus les erreurs que j'ai faites au début. C'est-à-dire que je veux voir si la personne me plaît, son comportement, son passé, comment il est, comment. Je veux bien me renseigner avant de m'engager. Ça, c'est sage. Les temps ont changé, hein? Les mentalités des gens ont changé. Il y a beaucoup plus de faux brillants de nos jours. Je vous dis bien faux brillants. Vous avez un mur qui est très sale, qui est mauvais, vous mettez seulement un papier peint, khalas. Mais quand vous enlevez le papier peint, vous voyez la laideur qu'il y a derrière. Donc certains vivent avec ça, une image. Mais derrière, ça cache beaucoup de mauvaises choses. Ce n'est pas pour vous décourager, mais c'est pour que tous nous soyons vigilants, tous nous soyons, voilà, ne pas se faire duper, ne pas se faire avoir. Parce que de nos jours, il y a beaucoup de beaux parleurs,
mais mauvais faiseur. Beau parleur, mauvais faiseur. Khayr. Donc, ça, c'est par rapport à cette beauté. Ensuite, il y a la beauté qu'Allah a mis dans les animaux. Vous voyez, l'humain, là, on rentre dans les animaux. Allah subhanahu wa ta'ala, quand il parle de la beauté par rapport aux animaux, il dit par exemple, dans la sourate 6, sourate Al-An'am, وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ. Allah, il a créé pour vous les animaux. Allah, il a créé pour vous les animaux. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit, فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ. Il y a des profits pour vous dans ces animaux-là, et vous en mangez certains. وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ. Vous avez dans ces animaux-là comment on appelle ça, de la beauté. Hein? Après, ici, il y a une autre, disons, une question liée à la jurisprudence. Par exemple, chez les Malikites qui ne permettent pas la consommation de la viande de cheval, parce que Allah Azza wa Jal, dans le Coran, quand il a parlé des chevaux, il a dit wal khayla wal birala litarkabuha wa zina. Donc comment on appelle ça, les chevaux, les mulets et tout ça, Allah dit litarkabuha. C'est pour que vous montez sur ces animaux, wa zina, et pour la beauté, pour la parure. Donc les Malikites se sont basés sur ce verset-là pour dire que voilà, masha'Allah, notre frère, il a marqué ce verset-là. Donc, vous en tirez des vêtements et aussi des vêtements chauds et d'autres profits, et vous en mangez aussi. Mais quand Allah a parlé des chevaux, il a dit les tarkabuha, pour monter, wazina. Ça, c'est entre parenthèses le dalil le plus fort de l'école malikite. Mais les autres écoles permettent de consommer la viande des chevaux et ainsi de suite. Bref, bon, ce n'est pas ça notre sujet, mais c'est pour seulement vous dire qu'il y a la beauté physique dans l'humain, particulièrement en la femme, et aussi à la beauté au niveau des autres créatures telles que les animaux. Donc tout ça pour dire qu'il ne faut pas balayer d'un revers de la main en disant que dans l'islam, beauté physique, beauté... non, ce n'est pas important, il n'y a rien de ça. Ça, c'est la première catégorie de beauté, c'est la beauté Jamalul Khilqa, la beauté au niveau des apparences, au niveau du physique. Chez les humains, on a vu, chez les animaux. Maintenant, la deuxième catégorie de beauté, c'est Jamalul Khulq. C'est la beauté du caractère, la beauté du comportement. Allah Azza wa Jalla nous dit, par exemple, en parlant d'une qualité qui est la patience. As-sabru, la patience. Vous connaissez l'histoire de Yusuf alayhi salam. Lorsque ses frères ont comploté contre lui, ils l'ont jeté dans le puits, ainsi de suite, ainsi de suite. Quand ils sont revenus voir leur père, ils ont raconté le mensonge. Hein? Ils disent que c'est un loup qui l'a dévoré, alors que c'est faux. Leur père, qu'est-ce qu'il a dit? Fasabrun jamil. Fasabrun jamil. Belle patience. La patience n'est pas n'importe laquelle. Belle, vous voyez, belle patience. Donc, vous voulez vous embellir? Embellissez-vous par la patience. C'est une beauté, c'est un embellissement qu'Allah nous a enseigné dans le Coran, à travers l'histoire de Yusuf alayhi salam. Donc, le père, il a dit, fa sabrun jamil. Belle patience, belle patience. Nam, notre frère VS, je sais pas, VS, il dit, j'aurais voulu parler. Ben, bismillah, je vous écoute. Notre frère, bon, je ne sais pas, je ne vois pas le nom, mais c'est marqué VS. VS, bismillah, si vous voulez parler. Ben oui, mais salam alaikum. Ah, là, ça remarche. Excusez-moi, salam alaikum tout le monde.
Ah, je pense que c'est notre frère. Il n'y a pas de souci, c'est notre soeur par contre. Bismillah. Wa alaykoum assalam. En fait, c'est comme on reste dans la beauté physique, je voulais rebondir sur 3 choses, notamment que vous avez Bismillah. dites en fait. Bismillah. Vous m'entendez bien? Oui, oui, je vous entends très bien. D'accord. Donc, une fois, j'étais sur le quai et je vois qu'il y a un couple. Et ils sont en train, bon, ils s'enlacent, tout ça, nanana. Bon, c'est assez gênant. Et après, je marche, donc je fais l'aller-retour. Et quand je repasse devant eux, en fait, là, je vois le visage de l'homme. Et j'ai sursauté, j'ai tourné la tête parce qu'en fait, il était brûlé. Il était complètement brûlé. Il avait été, comment dirais-je? Il y avait une opération, quoi, quelque chose. Et je me suis dit, mais subhanallah, comment sa femme, elle arrive à le regarder comme ça, à l'aimer et tout. Et je me suis dit, mais ils sont passés à un stade supérieur, qu'elle ne voit en fait que l'âme de son compagnon, qu'elle voit même plus son visage. Et ça m'a choquée. Je me suis dit, mais faut vraiment être fort parce que, ok, on sait qu'on dit l'âme, c'est beau, ceci, cela, mais moi, quand je l'ai vu, le monsieur, j'ai eu peur. J'ai vraiment eu peur. Et donc, voilà, c'est une image qui m'avait marquée de me dire, quand 2 âmes communiquent, en fait, que ça va vraiment au-delà du physique, quoi. Donc, il y avait ça. Et 2 choses, voilà, parce qu'après, j'ai comparé avec les musulmans. Donc, il y a une sœur qui a une agence matrimoniale. Et le gros problème, elle me dit qu'il y a, c'est les frères avec le physique. Ils peuvent tomber sur des sœurs exceptionnelles, ils le reconnaissent, ils vont dire non, vraiment, cette sœur-là, machallah, elle a tout ce qu'il faut, vraiment, tadana. Mais non. Et il y en a qui restent célibataires très longtemps parce qu'ils veulent une belle femme. Et il y en a qui restent vraiment très longtemps, qui passent la quarantaine et tout. Non, ils veulent une belle femme. Et à côté de ça, comme vous avez dit, les sœurs qui se marient en disant oui, je veux que le dîne, et ben ces sœurs-là, après, elles viennent voir la sœur et elles lui disent oui, en fait, je me suis mariée trop vite, je le connais pas, en fait, je ressens rien pour lui, tout ça. Donc, ce que vous avez fait remarquer, c'est tout à fait vrai, je confirme, et c'est bien, machallah, que vous insistiez sur ces aspects de la religion qui sont complètement passés sous silence. On continue encore à dire oui, le dîne, mais on sait qu'on vit à une autre époque. On fait que se marier comme ça sans se connaître et après, ça ne va pas dans le couple. Il faut que humainement, il y ait des choses, que ça passe au niveau comme vous dites, tout ce que vous avez dit, machallah, c'est très bien parce qu'on n'a pas l'habitude de l'entendre de la part des imams et tout ça. Donc, voilà, c'était juste ces 3 points, barakallahu fik, de m'avoir laissé parler. Masha'Allah, Masha'Allah. Masha'Allah, votre intervention est plus que bénéfique. Voilà, donc moi, quand je mentionne ces sujets, pourquoi? C'est souvent des sujets tabous, mais il faut parler, il faut dire la vérité. C'est l'expérience, hein. On est passé aussi par là. Au début, oui, même moi, quand j'ai débuté dans la fonction d'imam, c'était oui, ne calculez pas autre chose. Un frère qui est bien, qui pratique, c'est bon et tout ça. Donc, le côté comportemental, le côté affinité, tout, on ne faisait pas très attention, ça c'est vrai. Et avec l'expérience, on a vu qu'il y a eu beaucoup de déceptions, beaucoup de frustrations, beaucoup, et même qui ont poussé des personnes, des sœurs en l'occurrence, à même s'écarter de la religion. Donc, il faut prendre des leçons, et donner les bons conseils qu'il faut. Très bien, notre sœur qui a fait cette intervention, Masha'Allah. Donc, je disais, maintenant, la beauté au niveau du comportement. Donc, l'une des beautés qu'Allah a mentionné dans le Coran, c'est la beauté de la patience. Donc, ça, c'est, vous savez, la beauté physique, on peut dire que c'est naturel. Allah fait de vous quelqu'un de physiquement plus beau qu'une autre personne et tout ça. On ne choisit pas. Hein? Est-ce que vous voyez? Mais la beauté comportementale, on a un autre effort à faire. Par exemple, là, on parle de patience. Et ce n'est pas que dans ce verset. Allah, quand il s'adresse au prophète par rapport à ses détracteurs, hein, il a ses détracteurs, il a les railleurs comment on appelle, les râleurs de la Mecque qui étaient en train de lui mettre les bâtons dans les roues, les Abu Jahl, les Al-As ibn Wa'il, les Al-Walid ibn Mughira et compagnie, qui étaient très méchants envers lui. Hein, son propre oncle, hein, Abu Lahab, qui jetait des immondices devant sa maison. Allah Azza wa Jalla, qu'est-ce qu'il lui dit? Fasbir sabran jamila, patiente d'une belle patience. Subhanallah. Allah dit au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Fasbir sabran jamila,
patiente, ô Mohammed, d'une belle patience. Donc, cette beauté, on peut l'avoir si nous faisons un effort. Cette beauté, on peut l'avoir. Embellissons-nous par ça. Allah dit Sabran Jamila. Le père de Youssouf, Sabran Jamil. Le prophète Mohammed sallam, Fasbir Sabran Jamila. Jamil, le mot beau qui est juxtaposé, ou bien qui est même le qualificatif ici, ou disons l'adjectif qualificatif ici de la patience. Sabran Jamila. Et vous savez, hein, une personne qui n'est pas patiente ou qui ne veut pas être patiente, je vous dis, c'est une personne qui est insignifiante chez Allah. Hassan Basri, rahmatullahi alayhi, il disait, As-sabru kanzun min kunuzil khayr. La patience est un trésor parmi les trésors du bien. La yu'tihi Allahu illa li rajulin karimin 'indahu. Allah ne l'accorde qu'à une personne qui est digne d'honneur chez lui, une personne honorable chez lui. Donc, mon frère, ma soeur, si tu n'es pas patient, sache que tu n'es pas honorable chez Allah. Tu n'es pas honorable chez Allah. Et la patience, ce n'est pas une faiblesse, comme certains le pensent. La patience, c'est une force, c'est même une beauté du cœur. C'est une force. Nabi sallam, qu'est-ce qu'il dit? Laysa ash-shadidu bis-sur'a, innama ash-shadidu alladhi yamliku nafsahu 'inda al-ghadab. Le fort, ce n'est pas celui qui terrasse les gens. Ça, c'est très facile. Les gens comme nos enfants disent, bon, croche-pied, faire de croche-pied aux gens, ils tombent de partout, venir faire peur à toute la galerie. Tout le monde peut le faire, ça. Nabi sallam dit, ça shadid. Ce n'est pas celui qui est fort. Innama shadidu. Le fort, c'est celui qui maîtrise sa personne lorsqu'il est en colère. Et je vais vous dire une chose. On a parlé de la beauté des animaux. Combien d'êtres humains arrivent à dompter des animaux? On les voit dans les zoos, on les voit dans des parcs naturels, on les voit dans des cirques, des petits bonhommes comme ça qui disent à un tigre de lever la patte, le tigre lève la patte. On a vu des gens éduquer des chiens qui sont devenus des chiens accompagnateurs d'aveugles, des chiens policiers qui reconnaissent où est-ce que la drogue est cachée et tout ça. Des animaux que nous avons pu, en tant qu'humains, dompter, éduquer. Et on n'arrive pas à éduquer l'animal qui est en nous, la colère qui est en nous. Cette colère qui a été la cause de détruire combien de choses dans nos familles. Combien de couples sont au bord du gouffre ou sont déjà dans le gouffre à cause de la colère. Combien de familles sont déchiquetées aujourd'hui, sont divisées. Combien de personnes, l'un ne parle plus à l'autre depuis une dizaine d'années à cause de la colère. On arrive à dompter des animaux. Et Allah nous dit dans le Coran, vous avez des leçons à prendre dans les bestiaux. Vous avez des leçons à prendre dans les bestiaux. On arrive à les dompter, on arrive à les éduquer. On n'arrive pas à éduquer l'animal qui est en nous, cette colère. Combien sont dans les excès de colère? Allah, il est témoin. Hein? Il y a quelques jours de cela, un couple m'a appelé sur WhatsApp en direct. Bon, j'étais un peu occupé. Bon, j'ai vu que c'était urgent. J'ai décroché. L'homme, il crie. La femme, elle crie. L'homme, il dit, la femme, elle est en train de me taper. Elle m'a séquestré dans une chambre. La femme, elle crie. Je dis, mais vous m'appelez, calmez-vous. D'abord, qu'est-ce qui se passe? La femme dit, il me divorce là maintenant. S'il ne me divorce pas, il ne sort pas de la maison. En direct, hein? Quand je vous dis, ce n'est pas tel a rapporté de tel car moi je suis là, en direct, ce couple m'appelle. Et voilà. Et là, habituellement, c'est les hommes qui sont violents envers les femmes, mais là, c'était le contraire. Hein? Après, une sœur, machallah, qui est voilée, qui pratique le dîn et tout ça. Mais moi, j'ai été étonné. Je dis, mais ma sœur, ce n'est pas comme ça qu'on fait. Vous voulez le divorce, il y a une façon de le faire. Ce n'est pas en le menaçant, en l'enfermant dans une chambre et en le menaçant que ce n'est pas comme ça que ça se passe. Et j'ai essayé de calmer tout le monde, j'ai essayé de
par la grâce d'Allah Azza wa Jal. Imaginez-vous où on en arrive aujourd'hui. Tout ça à cause de la colère. Bref, donc Allah dit, vous avez des leçons à prendre. Inna lakum fil an'ami la'ibra. Des bestiaux, prenez des exemples. Vous les éduquez, vous les domptez, vous n'arrivez pas à dompter votre colère. Se mettre en colère, c'est humain. Se laisser diriger par la colère est une faiblesse. C'est pas pareil, hein? Être en colère, c'est humain. Mais Allah, c'est pour ça, Allah, regardez ce qu'Allah nous dit dans le Coran. Dans Surat Ali Imran, Surat numéro 3. Allah ne dit pas ne vous mettez pas en colère. Il n'y a pas un verset qui dit ne soyez jamais en colère. Non, c'est quand même humain. Voilà. Mais Allah nous dit wal kazimin al-ghayz. Wal kazimin al-ghayz. Allah n'a pas dit wal adimin al-ghayz. Al-kazimin sont ceux qui avalent leur colère, sont ceux qui refoulent leur colère, sont ceux qui domptent leur colère. Allah dit wal kazimin al-ghayz. Ceux qui domptent leur colère, ceux qui avalent leur colère. On avale une chose qui est déjà présente. Tu ne peux pas avaler une chose qui n'est pas existante. Donc la colère, elle est, mais qu'est-ce qu'ils font? Ils l'avalent. Et ceux qui pardonnent aux gens. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah aime les bienfaisants. Donc ils avalent leur colère, ils pardonnent aux gens. Allah aime les bienfaisants. Et vous savez que la colère est source de beaucoup de mots. M-A-U-X. Un homme, il est venu voir le prophète sallam, il a dit Awsini, conseille-moi au messager d'Allah. Il dit là, ne te mets pas en colère. Et il ne manifeste pas ta colère. Nabi sallam, il revient, il lui dit pareil, il revient, il lui dit pareil. À plusieurs reprises, il lui dit pareil. Là, ça, c'est le hadith le plus connu. Mais sinon, dans une version de l'imam Ahmed bin Hanbal, il dit que cette personne a dit plus tard Fanazartu, je réfléchis. Pourquoi Nabi sallam, à chaque fois, il m'a répété la même phrase, la tardab. Il dit, quand j'ai réfléchi, j'ai compris que j'ai compris que la colère est une source, est la source du mal. M-A-U-X, les mots M-A-U-X, la source, c'est la colère. L'injustice, ça vient d'où? Ça vient de la colère. Parce que c'est le côté où je montre que je suis plus fort qu'une personne. Vous êtes injuste souvent envers les personnes qui sont plus faibles que vous. Hein? Le meurtre, tous ces péchés-là de violence, ça vient de la force de la colère. Bref, donc, s'embellir avec, comment dirais-je, la patience. Deuxième beauté qu'Allah a citée dans le Coran, c'est la beauté du pardon. La beauté du pardon. Allah dit au prophète sallam, fasfahi safha al-jamil. Fasfahi safha al-jamil. Le grand imam de Tafsir Ibn Ashur, qui est d'origine tunisienne, masha'Allah, un grand savant, il dit as-safhu huwa al-afu. As-safh ici, ça veut dire le pardon. Al-jamil huwa al-husn. Et jamil ici, c'est la beauté. Il dit al-muradu bil-aya, le sens de ce verset, ça veut dire quoi? As-safhu al-kamil. Pardonne d'un beau pardon, c'est-à-dire d'un pardon complet, pas à moitié, comme de nos jours. Je pardonne, hein, mais attention, je t'attends au tournant là-bas. Hein. Je t'attends au tournant. Mon œil, ton œil. C'est quel pardon, ça? Je pardonne, mais je t'attends au tournant. C'est du n'importe quoi. Ce n'est pas un pardon, ça. Fasfahi safha al-jamil. Pardonne d'un beau pardon. Donc, un pardon complet. Un pardon sans arrière-pensée. Un pardon sans sentiment ou ressenti de vengeance ou de vouloir se venger ou de vouloir en découdre avec la personne un jour ou de l'attendre dans le coin là-bas ou. Non. Fasfahi safha al-jamil. Pardonne d'un beau pardon. Ça, c'est quoi? C'est aussi une beauté. Vous voulez vous embellir, vous voulez éclairer votre cœur de beauté.
que vous soyez rayonnante, c'est le pardon aussi, c'est une beauté. Donc, notre frère, machallah, il a marqué le verset, machallah. C'est le verset 85 de la sourate Al-Hijr 15, machallah. Bref. Donc, notre sœur dit, je pardonne sincèrement, mais je garde des leçons. Oui, ça, c'est différent. Garder des leçons, c'est une chose. On ne se fait pas avoir deux fois. Voilà, une personne vous a arnaqué, elle vous a volé, elle vous a arnaqué, elle vous a trahi, elle vous a trompé. OK. Si vous pardonnez, vous pardonnez. Mais ça ne veut pas dire que je pardonne, je deviens naïf, je fais ce que je ferme les yeux. Non, non, non. Non, le musulman ne se fait pas avoir deux fois. Point à la ligne. Donc ça, c'est une chose. Garder de leçons, c'est une chose. Mais dire que je t'attends au tournant, ça veut dire qu'une fois que tu fais un faux pas, je vais te tomber dessus, ou je vais... Voilà, non, ça, c'est pas de ça qu'on parle. Je vais vous donner un exemple simple. Comment dirais-je? Machallah, notre frère aussi l'a marqué. En tout cas, si vous pouvez marquer les versets que je dis, machallah, ça me facilitera très bien. Notre sœur ou frère, Jelika, dit que pardonner, ne pas oublier, est-ce autorisé? Ne pas oublier quoi? Je n'ai pas compris. Pardonner, c'est pardonner. Après, prendre des leçons, oui. Par exemple, si vous avez fait ça et la personne vous a trahi ou la personne vous a arnaqué, ne faites plus la même erreur, c'est tout. Mais oublier dans le sens qu'il faut tourner la page, oui, il faut tourner la page. Comme on dit, il faut enterrer la hache de guerre. Ça, il faut le faire. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut rester naïf et que la personne va vous refaire encore le même coup. Non, vous ne vous faites pas avoir une deuxième fois. Voilà, bref. Donc, qu'est-ce que je disais? Donc ici, je vais vous donner un exemple de pardon. Vous connaissez l'histoire de Aïcha radiyallahu anha, ce qu'on appelle waqi'atul ifk, lorsqu'elle a été calomniée. Mais calomniée de façon très grave, c'est-à-dire on a les hypocrites, monafiqines, ils l'ont accusé carrément d'adultère. Imaginez-vous, adultère. La femme du prophète, mère de croyants. Donc c'est très grave ça. Et parmi ceux qui relayaient cette rumeur-là, il y avait un de ses cousins, un membre de sa famille, donc un neveu de Abu Bakr radiyallahu anhu, son père, qui même était beaucoup aidé par Abu Bakr. Abu Bakr a aidé beaucoup cette personne, il a aidé financièrement et tout ça. Et lorsque Allah a fait descendre surat An-Nur, surat numéro 24, pour innocenter totalement Aïcha, pour dire qu'il n'y ait même pas une poussière de doute sur elle, toute une surat An-Nur est descendue pour elle. Donc Abu Bakr a dit, c'est fini, à cette personne de sa famille-là, il a dit, c'est fini, je ne te donne plus un rond, façon de parler, hein, un centime. Hein. Je ne te donne plus un centime. C'est que même si tu es dans la galère, tu peux rester dans la galère, tu as accusé ma fille, tu as relayé des rumeurs sur ma fille, c'est fini. Je ne t'aide plus. Allah fait descendre le verset, toujours dans Surat An-Nur, que les gens à qui on a donné de l'aisance, voilà, ya'tali ulil fadli minkum wa sa'ati an yu'tu ulil qurba wal yatama wal masakin, que ceux qui ont le fadl, il ne faut pas qu'ils se disent que je ne veux plus donner ulul qurba aux gens proches, et ça fait partie, cette personne fait partie de sa famille, tout ça, Allah a commencé par eux d'abord. Et Allah, qu'est-ce qu'il dit à la fin? Faliya'afu wa liyasfahu, qu'il pardonne et qu'il absolve. Qu'il pardonne et qu'il absolve. Allah tuhibbuna an yaghfira Allahu lakum. Ne voulez-vous pas qu'Allah vous pardonne? Donc le verset est là-bas, verset 22 de Surat Nour. Donc les détenteurs de richesses et d'aisance parmi vous ne jurent pas de ne plus faire des dons aux proches, comment on appelle ça, aux pauvres, et à ceux qui et ceux qui émigrent sur le chemin d'Allah. Qu'il pardonne et qu'il absolve. N'aimez-vous pas qu'Allah vous pardonne? Wallahu ghafur rahim, Allah est pardonné miséricordieux. Ça, c'est par rapport à Abu Bakr radiyallahu anhu. Qu'est-ce qu'Allah leur dit de faire? Faliya'afu wa liyasfahu. Qu'il pardonne et qu'il absolve. C'est-à-dire que pardonner et passer à autre chose. Yani passer au-dessus de tout ce que la personne a fait. Et pourtant, c'était une accusation contre sa fille. Donc, ça touche son honneur à lui, Abu Bakr radiyallahu anhu. Mais Allah dit, n'aimez-vous pas qu'Allah vous pardonne?
Allah tuhibbuna yaghfirallahu lakum. N'aimez-vous pas? Qui parmi nous n'aime pas qu'Allah le pardonne? On fait les péchés matin, midi, soir, on ne va pas se voiler la face. Et dans un hadith, Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit la yaghfirullahu man la yughfaru liman la yaghfir. Allah ne pardonne pas à celui qui ne pardonne pas. La yurham man la yarham. Allah ne fait pas miséricorde à celui qui ne fait pas miséricorde aux autres. Subhanallah. Et on a tous besoin du pardon d'Allah. On a tous besoin de la miséricorde d'Allah. C'est la deuxième beauté. Donc, on a vu la beauté physique, apparence. La beauté comportementale. La troisième beauté, c'est Jamalul Fi'l. C'est la beauté dans les actes. Dans les actes. On n'a même pas encore commencé le livre. Hein? Je pense qu'on a déjà passé quasi 1 heure. Et ça, c'est quoi? Al-Hajrul Jamil. S'écarter des gens nocifs, des gens mauvais, mais de façon belle. Même s'écarter des gens, il faut savoir le faire. Allah dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, wasbir ala ma yaquluna, ça soit Muzammil, wahjurhum hajran jamila. Wasbir ala ma yaqulun. Ô prophète, ô nabi, patiente sur les paroles qu'ils disent contre toi. Ala ma yaqulun. Vous voyez, notre siècle aujourd'hui, notre époque aujourd'hui, il a dit, ça a été dit, on ne sait jamais qui vraiment a dit quoi. Et des rumeurs, des mensonges, des calomnies, des. Et là, c'est le message d'Allah. On lui a dit qu'il est fou. Imaginez-vous, on traite Nabi Sassam de fou. Donc voilà, Surah 73, verset 10. On le traite de fou, on le traite de magicien, on le traite de sorcier. Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, la miséricorde. Allah a envoyé Nabi sallallahu en tant que miséricorde pour tous les univers. Les gens l'ont traité de fou, de mensonge, de menteur, de sorcier. Et Allah lui dit, wasbir ala ma yaqulun. Endure ce qu'ils disent, patiente ce qu'ils disent. Wahjurhum hajran jamila. Écarte-toi d'eux d'une façon convenable. D'une façon belle, quoi. Jamilan. Ceux qui t'insultent, ceux qui t'accusent, ceux qui mentent sur toi, ceux qui te calomnient, patiente déjà de ce qu'ils disent et écarte-toi d'eux, mais pas de mauvaise façon, en les insultant, non. Écarte-toi d'eux de façon belle. Wahjurhum hajran jamila. Donc ça, c'est la beauté dans les actes. Les insulter, les taper, s'en prendre à eux physiquement, ça sert à quoi? C'est même pas ça l'islam, c'est même pas ça l'enseignement de l'islam. Wahjurhum hajran jamila. Écarte-toi de façon convenable, de façon belle. Et ça veut dire quoi? Dans le tafsir du Coran, c'est alladhi la itaba fi. Tu t'écartes sans même les reprocher, les agir négativement envers eux, mal et tout ça. Non. Tranquillement. Pas comme aujourd'hui, les gens, l'autre, il te calomnie, toi aussi, il te dit une chose, tu dis 10, il dit 10, tu dis 20, il dit 20, tu dis 30. Vous allez de pire en mauvais, en pire en mauvais. On va voir qui insulte le plus, qui parle mal le plus. La hawla wa la quwwata illa billah. Et souvent, même des gens qui se prétendent étant des pratiquants de dîme. Vous voyez des gens qui font une vidéo de 1 heure, YouTube, à critiquer une personne, l'autre personne aussi. Ah, ok, réplique. Il fait une réplique de 2 heures parce que l'autre a fait 1 heure. Après, il fait une de 3 heures. Ils passent leur temps, subhanallah. Alors que le Coran, il est clair. Wasbir ala ma yaqulun. Tu sais que tu es sincère, tu es véridique dans ce que tu fais. Falillah alhamd. Wahjurhum hajran jamila. Écarte-toi d'eux de façon convenable. Donc, voici les beautés. Je récapitule. La beauté au niveau physique. Donc, quand on dit physique, c'est tout ce qui est apparence. Les beautés des prophètes, on en a parlé. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam en particulier, Yusuf alayhi salam en particulier. La beauté qu'Allah a donnée aux femmes, et de sorte que même ces femmes sont maintenant des trésors. Hein, masha'Allah, surtout les femmes, particulièrement les femmes vertueuses et tout ça.
y a la beauté aussi qu'il y a dans la créature d'Allah, les créatures, les animaux, ainsi de suite, particulièrement les animaux, qu'Allah nous parle de dans le Coran. Ensuite, il y a la beauté au niveau de la moralité du comportement. Et là, on a parlé de patience, on a parlé de pardon, car ce sont des comportements que Allah a juxtaposés avec le mot joli, le mot beauté. Jamilan, sabran jamilan, fasfahi safhat jamil, beau pardon, belle patience. Et en troisième, il y a la beauté au niveau des actes. Et là où Allah dit de s'écarter des gens qui sont mauvais, des gens qui sont, voilà, des calomniateurs, des menteurs et tout, à notre rencontre, de s'écarter d'eux, mais de façon convenable, de façon belle. Donc voici, si vous retenez ça, vous aurez compris beaucoup de choses, Inch'Allah ta'ala, par rapport à ce livre-là. Donc là, on revient à la définition de la beauté. Un constat, si vous le permettez, oui, bismillah, la personne qui a comportement déplorable, exécrable, pardon, mais elle n'est pas belle à voir, même si les yeux des gens la voient comme une des belles personnes physiques, non. Mais ça, c'est clair, vous savez très bien. Hein? Vous savez, la beauté ici, c'est comme la richesse. Si on est beau physiquement, on est intérieurement mauvais, on est laid. On reste dans la laideur. Je suis désolé, mais on reste dans la laideur. Si on est riche matériellement, ça c'est pour répondre à ce que notre sœur a écrit, machallah. Si on est riche matériellement et qu'à l'intérieur de nous, on convoite ce que les gens ont, comment dirais-je, on envie ce que les gens ont, on jalouse les autres, mais il est où notre richesse? On n'est pas vraiment riche. Donc, c'est une chose importante. Et Nabi Sassam dans un hadith, Al-Ghina Ghina al-Qalb. La richesse, c'est la richesse du cœur. Ou Al-Faqru Faqru al-Qalb. La pauvreté, c'est la pauvreté du cœur. La pauvreté, c'est celle du cœur. La richesse, c'est du cœur. Laysa al-Ghina an kathrat al-'ard. Dans un hadith, il dit la richesse ne consiste pas à l'abondance des biens. Innama al-Ghina Ghina al-Qalb. Mais la richesse, c'est la richesse du cœur. Donc, si on est beau physiquement et qu'on est laid intérieurement, on est laid. Si on est riche extérieurement, matériellement, et qu'on est mauvais intérieurement, on a la jalousie des gens, on a la convoitise de ce que les autres ont, on est véritablement pas riche, on est toujours pauvre. Bref, ça c'était pour répondre à la question ou la remarque de notre sœur, machallah. Donc, nous commençons, bon, nous allons parler un peu de l'introduction ici. Donc, je dis, définition de l'esthétique de la beauté. Donc ici, l'auteur nous dit, avec quelle langue pourrais-je présenter le sujet de l'esthétique? Il commence par une question, mais une question, en parenthèse, pour attirer notre attention. Tellement ce concept, il est large, l'auteur, il dit, comment pourrais-je présenter le sujet de l'esthétique? Les mots me manquent. Les mots me manquent. Nous vivons vraiment une époque où la beauté matérielle, Jamaliyatul Ashbah, la beauté matérielle, est mise au devant de la scène sur le compte de la beauté spirituelle. Vous voyez, c'est l'introduction que j'ai faite moi-même qui rejoint ce que l'auteur a dit. On vit dans une époque où la beauté matérielle est mise au devant de la scène sur le compte de la beauté spirituelle. On vit un temps où la beauté authentique, c'est l'auteur qui dit, et où la beauté authentique de la saine nature a été maquillée. Nam, maquillée. Faux ceci, faux, je ne vais pas citer les trucs, vous savez très bien. En plus, ils le disent très bien. Ils disent faux ongles, pour citer que ça. Ils le disent eux-mêmes faux. Ça ne veut pas dire que c'est interdit. Hein. Une femme qui le met pour son mari, seulement pour son mari, dans des cadres, voilà, un peu plus intimes, il n'y a pas de problème par rapport à ça. Hein. Voilà. Mais, quand c'est pour paraître à l'extérieur devant les gens, pour montrer que, voilà, faux cils, faux sourcils, faux ceci, faux cela, faux la hawla wa la quwwata illa billah.
La hawla wa la quwwata illa billah. Pour être content de ce que Allah nous a donné, de ce qu'Allah fait de nous. C'est Allah qui a voulu. Il ne faut pas être dans les complexes, vous savez, complexes de supériorité, complexes d'infériorité. Il ne faut pas être complexé. Il ne faut pas être complexé. Très bien. Donc, l'auteur nous dit, nous vivons une époque où la beauté authentique de la saine nature a été maquillée. Des gens ont fait prévaloir, excusez-moi, la statue sur la nature. Et la vérité est restée cachée dans les ténèbres. La statue, qu'on peut maquiller, on peut dessiner comme on veut, et le dessus sur la nature, la réalité de nous-mêmes. L'esthétique. Reste-t-il une quelconque esthétique dans un monde où les tentations, avec leur subtilité fallacieuse, prédominent sur les normes qui constituent des repères et où la fumée du feu, c'est-à-dire des troubles et des tentations, couvre les vérités. La vue est devenue difficile. Le faux s'est mêlé au vrai. Les itinérants ne savent quel chemin emprunter. Il y eut chez beaucoup de gens des problèmes de jugement. Tout cela est l'œuvre des sorciers de notre époque et des grands prêtres, ces diables qui contrôlent les médias, la culture, le montage et la mise en scène. Aux yeux de beaucoup de gens, musulmans et non, acculturés et perdus, l'image de l'islam, la religion de l'islam est devenue une image caricaturale et effrayante. C'est une image qui a été rendue plus affreuse par le comportement de certains religieux insensés et de leurs discours insipides. Subhanallah. Mais c'est une vérité. D'un côté, on a certains médias qui évoquent des choses, c'est ceux qu'ils appellent les sorciers de notre époque ou des grands prêtres, des diables qui contrôlent les médias. Hein. Quand ils parlent de prêtres, ce n'est pas des prêtres de l'Église ou quoi que ce soit, mais c'est une façon de qualifier ces gens-là qui incitent les autres à salir l'image de l'islam, hein, et aussi, sans oublier qu'il y a des musulmans, des pratiquants, des religieux, parce que quand on parle de religieux aussi, on parle de pratiquants, qui ont un comportement, pour certains, hein, qui salissent l'image de l'islam, en parenthèse. L'islam, c'est beau, ils salissent leur islam à eux, ça c'est clair et net. Ou bien qu'ils ont des discours, des discours qui sont quand même soit extrêmes, soit dans un laxisme, on ne sait même plus si c'est de religion qu'ils parlent ou si c'est autre chose d'autre chose qu'ils parlent. Malheureusement, nous avons ce genre de choses de nos jours. Hein. Il faudra faire beaucoup attention. Nam, il dit de cette manière, ils ont aidé les médias, ces musulmans-là qui ont un mauvais comportement ou qui ont des discours insipides comme il les qualifie lui-même. De toutes les manières, ils ont aidé les médias à forger une image effrayante sur l'islam et les musulmans. Donc, on est là, on accuse les médias, mais il faut savoir que les médias se sont basés sur qui aussi, hein? Les médias qui critiquent l'islam ou qui veulent véhiculer une image effrayante de l'islam et des musulmans, ils ont été aidés par ces musulmans qui ont le mauvais comportement ou qui font des actes horribles, comme on a beaucoup vécu cela malheureusement, ou bien qui ont des discours, subhanallah, qui ont des discours, voilà, je n'ai pas envie de répéter les discours de certains imams, ça ne sert absolument à rien, mais vous savez au moins de quoi nous parlons. Il est d'où la nécessité de rappeler que l'islam est une belle religion. D'où la nécessité de rappeler que l'islam est une belle religion. À côté de cela, il y a une catégorie de gens qui ont perdu totalement ou partiellement leur identité et leur langue. Vous voyez, il parle beaucoup des deux extrêmes. Il y a un extrême ici de musulmans qui font n'importe quoi. Un musulman
Nous, on ne savait pas qu'il y avait des gens qui mettaient le kamis, qui trafiquaient, par exemple, qui étaient des trafiquants de drogue. Yeah, ça existe. Subhanallah. Le kamis. Il va à la mosquée. Allahu Akbar, salam alaikum. Dès qu'il a fini, allez, il va dealer la drogue. Moi, je me rappelle, une fois, c'était en Hollande, on était parti en Hollande et tout ça, subhanallah. Rotterdam. Subhanallah, il y avait des gens qui étaient à l'extérieur de la route, hein, ils étaient à côté de la route et tout, mais ils étaient en kamis la plupart. Mais les frères qui habitent là-bas, qui étaient avec nous, ils disent, ah mais vous savez, là, ils sont là, c'est trafiquants de drogue. Je dis, mais quand même, avec l'image de l'islam, mettre un kamis et trafiquer là, oui, exactement, c'est ça. Subhanallah, comment on peut en arriver là? Et je passe sur plein d'autres choses. Donc, il y a ça c'est un extrême, et c'est ceux ont aidé les médias. En tout cas, il y a des médias quand même qui sont dans le juste milieu, mais les médias qui sont là pour mettre de l'huile sur le feu, c'est cette catégorie de musulmans qui ont un mauvais comportement, ou qui ont des discours qui sont souvent des discours très, 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 très dangereux. Donc, ceux-là, ils les ont aidés. Mais de notre côté aussi, on a des gens, une autre catégorie de musulmans, qui ont même perdu leur identité. On ne sait même plus, ils sont musulmans, ils ne sont pas musulmans. Qui ils sont? Donc, leur identité, même, ils l'ont perdu. Ils ont même, je ne sais pas, oublié leur identité et carrément leur langue. C'est important. Il y a combien qui sont d'origine telle ou telle qui ne parlent même pas leur langue d'origine? Et il n'y a pas plus belle langue que la langue arabe. Moi j'ai mal au cœur quand je vois des jeunes d'origine arabe qui ne parlent pas du tout l'arabe. Ou même quand ils sont à la mosquée, ils vont s'asseoir avec ceux qui vont traduire en français. Par exemple, si l'imam il parle qu'en arabe, bon, après l'imam en France, il est censé quand même être bilingue, quoi. C'est important. Surtout, le message s'adresse aux gens qui habitent en France, donc en français, logiquement. Mais il y a des cas, par exemple, où l'imam ne parle pas le français, ou bien très peu le français. Les jeunes, ils sont là, ils ne comprennent pas ce qu'il dit, certains jeunes, malheureusement. De nos jours, alhamdoulilah, il y a de plus en plus de jeunes quand même qui font des cours d'arabe, qui essaient de rattraper le retard qu'ils ont eu, bien sûr. Ça, c'est très, très bien. Il y a quand même un changement dans ce sens-là. Mais il fut une époque où, certains ne comprenaient pas et qui avaient toujours besoin qu'on les traduise, même les sourates et les doigts et tout, il fallait traduire. Donc, ça aussi, c'est pas bon. Alors que la langue, ça fait partie quand même des richesses qu'un être humain, même pas qu'un musulman, mais un être humain, comprendre les langues. Première langue, l'arabe, ça c'est le plus important. Ensuite, d'autres langues, le français, parce qu'on vit en France, c'est déjà le français, ça c'est, on n'a même pas besoin de justifier, ça c'est normal. Après d'autres langues, l'anglais, l'espagnol, je ne sais pas, ce que vous pouvez. Le musulman, il doit être cultivé. Le musulman doit être épanoui. Le musulman, il doit connaître le temps dans lequel il vit. Le musulman n'est pas celui-là qui est dans son coin, il ne sait rien de ce qui se passe dans le monde, il est informé de rien, il est acculturé. Non. Le musulman doit être cultivé. Ça, c'est très important. Et dans ça, il y a les langues. Et en priorité, comme je vous dis, la langue arabe. Pour comprendre le Coran, pour comprendre les hadiths, pour comprendre le fiqh, pour comprendre la langue arabe, c'est une grande clé. Et il dit une chose aussi importante ici. Voilà. Ça, c'est l'autre page, c'est la page 4. Image erronée et effrayante que certains ont forgé sur l'islam. Bon, un mot qui manque ici, qui ont forgé sur l'islam. Image erronée et effrayante. Et là, il dit, l'auteur, il dit certains, là, je l'ai marqué ici en rouge, là, certains d'entre eux n'osent pas passer près d'un jeune barbu ou d'un cheikh enturbané qui marche tranquillement dans la rue. C'est tellement certains médias, aidés par le mauvais comportement de certains musulmans et des discours effrayants de certains musulmans, ont forgé une image effrayante de l'islam.
Mais d'un côté, il y a d'autres personnes qui ont perdu ou qui ont vraiment totalement ou partiellement leur identité ou leur langue. Et ces gens-là, souvent, quand ils voient un jeune musulman dans la rue qui est barbu, ils n'ont même pas envie de s'approcher de lui, à côté de lui, pour ne même pas qu'on les assimile, quoi. Ou bien qu'ils passent à côté d'un chef, une personne âgée, vous savez, en Algérie, au Maroc, en Tunisie même, dans certains pays désertés comme la Mauritanie et tout ça. Les gens ont l'habitude de mettre des turbans sur la tête et tout ça. Donc, ah non, je ne passe pas à côté d'un vieux dans la rue, musulman, qui a un turban, non, je m'écarte. Ou un jeune qui a la barbe, alors qu'aujourd'hui, la barbe est devenue presque la mode, hein, de 2 jours, de 3 jours, de 2 semaines, de 3 semaines, je ne sais pas comment ils appellent ça. Quand une star laisse pousser la barbe, en l'occurrence des gens de football, vous voyez maintenant de plus en plus de jeunes laissent pousser la barbe. Pas pour la sunna, ou pour la religion. Déjà, la barbe, en islam, ce n'est pas sunna, c'est wajib. Dans les 4 écoles, wajib, c'est obligatoire. Hein. Voilà. Qu'un homme, Allah embellit les hommes avec la barbe, les femmes avec les cheveux. Bref. Donc, ça, c'est un autre sujet. Mais il y a des personnes, quand je suis à côté de quelqu'un qui est barbu et tout, il est musulman lui-même, les deux sont musulmans, mais l'autre, il est un peu gêné à cause de l'image, pour aller saluer un shiban, une personne âgée qui a un turban ou qui a un kamis qui ressemble à la façon du bled et tout ça. Ah non, non, moi je m'écarte de ces gens-là et tout. Pourtant, lui-même, il est musulman. Donc, il ne faut pas être il faut éviter les extrêmes. Voilà. Un extrême, comment dirais-je, dans l'exagération, dans la pratique, en parenthèse, parce que la pratique, c'est la facilité. Hein. Vous prenez le Sahih al-Bukhari, il y a un bab, il y a un chapitre, ad-din ou yusrun. Ce n'est pas qu'un hadith, c'est un chapitre. Imam al-Bukhari dit, babun, chapitre, ad-din ou yusrun. La religion, c'est la facilité. La religion est de pratique facile. Donc, être rigide dans sa pratique, être extrême dans sa pratique, ça, ce n'est pas bien. C'est même interdit en islam. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit, ad-din ou yusrun. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit dans le hadith de Imam Muslim, halak al-mutanatti'un, est voué à la perte les zélés qui outrepassent la mesure. Les zélés qui ont beaucoup de zèle, parce qu'il y en a surtout certains jeunes sont zélés, ils ont beaucoup de zèle. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit ceux qui outrepassent la mesure, halaka al-mutanatti'un, ceux-là sont voués à la perte. Et il dit al-qasd tableau. La modération, et vous arriverez au but. La modération. Donc, l'extrémisme, ou même être extrême dans sa pratique, c'est ça, ce n'est pas de l'islam, et ce n'est même pas la beauté de l'islam du tout. Mais ça, c'est une catégorie. Il y a une autre catégorie qui, aussi, dans l'extrême laxisme, tellement à se dépouiller de toute identité musulmane, que presque n'est même plus musulman. Et j'avais raconté, je ne sais pas dans quelle classe, parmi les étudiants qui suivent les cours avec moi ici, qu'on avait un ami, hein, un ami, bon, une personne qu'on connaissait comme ça, qui travaille à la mairie, hein, et qui ne veut jamais rester avec les musulmans. C'est qu'il reste avec, bon, bref. Et qui ne vient pas à la mosquée. Quand on lui dit, ben viens, c'est bien, quand tu as le temps, tu viens à la mosquée, tout ça. Non. Qui buvait l'alcool, le vin et tout ça, qui fait, comme on dit, comme ils disent l'apéro et tout ça, hein, il faisait tous ces trucs-là. Donc un jour, un de ses collègues musulmans lui a dit, ah, mon frère, c'est pas parce que tu vas faire ça que tu seras aimé. Hein. Hein, ils vont t'aimer, ils vont te rapprocher, ils vont te... Le fait que tu sois quand même d'une origine ou que tu sois, voilà, ça reviendra un jour ou l'autre. Sois sincère dans ce que tu fais. Tu veux faire comme eux et même aller même dans les interdits, parce que tu sais qu'un musulman ne boit pas du vin quand même. Un musulman, il ne boit pas du vin. Il ne boit pas de l'alcool. Il ne fume pas la cigarette. Le musulman, il s'écarte de toutes ces choses nocives et nuisibles. Mais toi, tu veux faire ça pour t'attirer, pour dire que je ne suis pas comme les autres. Voilà. Lui, il est acceptable. Lui. Ah, il n'est pas comme les autres. Lui. Ah, lui, il est bien lui. Hein? Il est bien lui. Comme ceux qui disent que je ne suis pas raciste. Hein? Voilà, c'est le dalil. Sahih al-Bukhari ou Sahih Muslim ou Sahih, je ne sais pas de qui. Mais le dalil, c'est que j'ai un ami noir. Adib, comme elle est déjà fort. Bref, ça c'était pour un peu rire. Ensuite,
ce frère lui a dit, il faut faire attention. Il a dit, non, non. Il a continué comme ça. Et un jour, il était en congé maladie. Et quand on lui a posé la question, mais comment ça se fait, tu es malade? Il a dit, non, je suis en dépression actuellement. Et tout. On dit, mais en dépression, comment tu travailles? Tu as une famille et tout ça? Il dit, non. Il dit, ah, voilà, ils m'ont rappelé ce que vous m'aviez dit. Ah, vous les Arabes, oh, vous les... Bon, il y a des mots que je n'aime pas utiliser, surtout là, c'est un cours religieux. Bref. Donc, il dit, il était dans la voiture avec ses collègues là, et ils l'ont rappelé, ah, vous, en parlant de lui, vous les ceci, vous les cela, vous les ceci, vous les cela. Et il dit, il a déprimé parce qu'il a dit, mais je fais tout comme vous. Je bois ce que vous buvez, je mange ce que vous mangez. Je fais comme vous. Même je me suis écarté des gens de mon origine, des gens de ma religion. Et vous me dites encore ça. Le frère, voilà, dommage pour lui. Et c'est là, moi, j'ai dit, écoute, il y avait un grand penseur africain, Amadou Ampateba, qui disait que dans le sens à beau durer dans un marigot, un tronc d'arbre ne se transformera jamais en caïman. Hein, à beau durer dans un marigot, un tronc d'arbre ne se transformera jamais en caïman. Bref, donc pour vous dire qu'il y a ces deux extrêmes-là qu'il faut éviter. Il ne faut pas être extrême dans sa pratique, dans ses discours, dans son comportement. Il ne faut pas aussi être laxiste jusqu'à oublier même qu'on est musulman, oublier c'est quoi notre religion. Non. Et surtout, ne pas aussi oublier sa langue maternelle, c'est important. En l'occurrence, c'est l'arabe, c'est le plus important. Mais sinon, il y a aussi nos langues différentes, ceux qui parlent le Soninké, le Peul, le Bambara ou je ne sais quelle autre langue, particulièrement en Afrique. Et je pense aussi le Shleh, pour ceux qui sont berbères et tout ça. C'est important. Voilà. Je ne dis pas de le parler dans les administrations. Vous allez à la poste, vous parlez à la dame en Shleh ou vous parlez en Soninké. Non. Mais au moins vos enfants, vous essayez voilà, de rappeler quand même, vous avez quelque chose de plus. Vous avez une langue de plus. Vous avez des traditions de plus. Vous avez quelque chose. Et ça, ce sont des richesses. Les langues sont des richesses. Les langues sont des richesses. Il ne faut pas s'écarter de cela. Mais surtout, le plus important, en tant que musulman, pour comprendre les textes du Coran, pour comprendre les textes du hadith, il faut apprendre l'arabe. Et l'arabe littéraire, surtout ça, pour pouvoir bien avancer et bien comprendre les choses. Donc, il y a ce qui pousse malheureusement à forger une image effrayante, comment on appelle ça, de l'islam. Ensuite, ici, l'auteur nous a parlé aussi de deux larges expositions de l'esthétique. Donc, il s'agit quoi? Il s'agit ici du glorieux Coran et aussi le monde naturel et ontologique, comme il le définit ici, ce qu'on appelle Al-Kawni. Donc, il y a le glorieux Coran et il y a ce qu'on appelle ça, le monde naturel. Donc, ici sont deux larges expositions de l'esthétique. Comment le Coran a exposé l'esthétique. Donc, quand vous regardez dans le Coran, il comporte des réalités spirituelles éternelles qui lient quoi? L'homme aux sources de la vraie esthétique et à l'origine même de la lumière. Vous voyez. Donc, le côté, disons, du monde naturel et tout, c'est ce qui comporte, comme il dit ici, des créatures, les épanchements des lumières, des manifestations spirituelles extraordinaires, ainsi de suite. Donc, là, il y a une page, malheureusement, qui n'a pas pu être copiée. Donc, il dit ici, à partir de là, on comprend que l'esthétique de la religion est une notion qui a une extension globale et universelle. Donc, quand on regarde le Coran, on comprend le Coran. La beauté qui est citée dans le Coran, c'est une extension universelle globale. Elle s'étend pour couvrir les relations du musulman aux 3 dimensions. Donc ça, je parle de ça ici. 3 dimensions des relations du musulman. Donc ça, c'est quelque chose de magnifique et de grandiose. Donc à la prochaine séance de notre cercle de lecture, on va reprendre cette partie. Parce que si je commence là maintenant, je vais
j'en aurai pour au moins une demi-heure et il se fait beaucoup tard. Donc, voici ce qu'on a pu faire aujourd'hui, de ce qu'on a pu retenir de ce livre. Donc, nous sommes toujours dans l'introduction. Hein. Nous ne sommes pas encore à la préface, ni aux différents éclats, premier, deuxième, troisième, jusqu'au quatrième. Donc, c'est un livre que nous avons parcouru, je pense, pendant plusieurs séances, Inch'Allah Ta'ala. Donc, aujourd'hui, c'était la partie, disons, introductive. Ici, aujourd'hui, c'est vraiment l'introduction. Donc, à la prochaine partie, vous serez informés, ceux qui sont en contact avec l'Institut, vous serez informés. N'hésitez pas hein, à envoyer des mails et tout ça pour pouvoir être au courant de ce qui se passe, Inch'Allah, et des programmes qui sont. Ensuite, pour ceux qui n'ont pas pu lire le livre, profitez d'ici la prochaine séance, le prochain cours. Profitez, si vous pouvez vous procurer le livre, ça sera bien. Donc, vous pourrez nous suivre tranquillement et avancer, surtout que c'est un livre qui parle beaucoup de notre actualité actuelle. Voilà. Normalement, pour le moment, nous allons faire jusqu'à la page 81. Moi, ce que j'avais préparé pour aujourd'hui, imaginez-vous, hein, je vais préparer jusqu'à la page 81. Et là, on est à la page 6. Donc, imaginez-vous, parce que bon, c'était beaucoup plus introductif. Il fallait beaucoup. Voilà. Donc, jusqu'à la page 81, si vous pouvez lire jusqu'à là-bas, pour la prochaine séance, ça sera très bien. Donc, si je dis des choses qui sont correctes et bien, ça vient d'Allah. Et si je dis des choses qui ne sont pas bien, ça vient de mon nafs et de shaitan. Allah est loin de tout ça. Voilà. Donc, j'espère que vous avez profité de ces quelques instants que nous avons passés ensemble. Et l'objectif, c'est de comprendre la vraie beauté, c'est quoi la vraie beauté, et se focaliser là-dessus et laisser toutes les exagérations, que ce soit dans l'extrême ou que ce soit dans le laxisme. Il faut rester dans le juste milieu, dans tout, dans le juste milieu. Celui qui est dans le juste milieu, il arrivera à son but. Il sera aidé par Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, portez-vous bien, qu'Allah facilite à tout le monde, qu'Allah bénisse tout le monde, et on se dit à la prochaine séance. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.